1975. Mohamed Cherif, citoyen marocain émigré, a disparu depuis plusieurs jours à Marseille après une convocation de la police. Ni ses voisins, ni ses amis, ni sa famille n'ont de nouvelles. Très vite, son avocat va faire une grande découverte. Il est emprisonné illégalement. Voici l'histoire de la prison d'Arinque. Nous sommes le 16 avril 1975. Cela fait désormais 5 jours que Mohamed Cherif ne donne plus signe de vie. Ce Marocain âgé de 30 ans vit depuis 4 ans en France et possède un permis de travail temporaire. Mais suite à un contentieux avec le consulat du Maroc, il ne reçoit plus son permis de travail et se retrouve convoqué par la police. Sans nouvelles, ses proches se tournent alors vers l'avocat corse Sixte Ugolini. Et très vite, ce dernier comprend que la situation n'est pas normale. À l'époque, il est impossible de retenir un individu plus de 24 heures sans le présenter à la justice. Maître Ugolini recherche d'abord au centre d'hébergement de la Joliette. En vain. La suite, c'est l'avocat qui la raconte. J'ai immédiatement pris contact, me souvenant des menaces qui avaient été proférées, avec la préfecture afin de savoir s'il y avait eu un arrêté d'expulsion contre Cherif. À la préfecture, on m'a répondu qu'il n'y avait pas d'arrêté d'expulsion et que Cherif n'avait rien à voir avec la préfecture. J'ai donc eu un de mes clients qui n'a pas été relâché par les services du greffe des Baumettes et qui a été emmené, et c'est son père qui me l'a indiqué, qui a été emmené directement à la Joliette, dans un hangar où il était gardé toute la nuit. J'ai donc essayé de savoir si Cherif se trouvait dans cet établissement, et il m'a été confirmé qu'effectivement Cherif était là. L'avocat marseillais met dans la confidence 2 journalistes du Provençal et de la Marseillaise qui vont médiatiser l'affaire. Marseille découvre l'existence du centre d'enfermement d'Arinque, situé dans un hangar du port. Très vite, la polémique enfle et les autorités se justifient. C'est un centre d'hébergement dans lequel sont placées quelques personnes pour quelques heures, voire quelques jours. Ces personnes appartiennent à 2 catégories. Les unes sont sous le coup d'une mesure de refoulement dès leur arrivée, les autres sont sous le coup d'une mesure d'expulsion. Sauf que Mohamed Cherif n'appartient à aucune des 2 catégories. Aucune procédure d'expulsion n'est enclenchée contre lui. Cette actualité prend très vite une ampleur nationale et le journal Le Monde s'en fait l'écho dans son édition du 22 avril. Le cas de M. Cherif aura mis en lumière l'existence à Marseille d'un hangar situé près du port de la Joliette, proche de la gare d'Arinque, où dans des conditions de confort et d'hygiène rudimentaires, on parque, gardés par la police, des travailleurs étrangers en attendant que l'arrêté d'expulsion leur soit signifié. Le gouvernement est sommé de s'expliquer. Débute alors une bataille sémantique. Les pouvoirs publics évoquent un simple centre d'hébergement ou un centre de transit. On parle beaucoup de ce centre d'Arinque et un certain nombre de journalistes et d'hommes politiques essaient d'exploiter cette découverte contre le gouvernement. C'est malhonnête. C'est malhonnête d'abord parce qu'il s'agit d'un centre de transit qui est absolument indispensable et qui, ainsi que le ministre de l'Intérieur l'a déjà précisé, n'a absolument rien de clandestin. Et pourtant, le caractère illégal était connu des autorités, comme le montre le documentaire « Un hangar sur le port », un documentaire de l'Institut national de l'audiovisuel signé Olivier Bertrand. Le ministre de l'Intérieur connaît déjà l'existence de l'entrepôt d'Arinque. Dans une note du 17 juillet 1964, il en parle au préfet des Bouches-du-Rhône et toute l'ambiguïté du centre affleure dans ses propos. À cette occasion, je crois d'avoir appelé votre attention sur le fait que les ressortissants algériens dont il s'agit, n'étant pas sous le coup d'une peine privative de liberté, il importe que durant leur séjour au centre, les mesures de surveillance soient strictement limitées aux dispositions nécessaires pour prévenir leur fuite. Mais les avocats du barreau de Marseille s'en mêlent et dénoncent un enfermement arbitraire sans aucun cadre juridique. Il ne s'agit pas de centre d'hébergement, il s'agit de véritables lieux de détention, puisqu'il n'y a aucune possibilité d'en sortir, aucun contact avec l'extérieur et aucune possibilité pour l'avocat d'accéder. Nous dirions même que les conditions sont pires que dans une prison ordinaire. En réalité, ce centre est loin d'être récent. Il a été créé 12 ans plus tôt, en 1963. À l'époque, la France sort tout juste de la guerre d'Algérie et les accords d'Évian signés en 1962 établissent une libre circulation entre la France et l'Algérie. La France a besoin d'une main-d'œuvre dans les usines, sur les chantiers,
de nombreux ouvriers algériens arrivent en France. Dans les travaux publics, la sidérurgie, la métallurgie, le bâtiment, le visage du travailleur algérien est familier. C'est une main-d'œuvre fraîche, non qualifiée au départ, souvent venue en droite ligne de la campagne, d'où la chasse le marasme de l'économie algérienne. Une masse d'hommes qui s'expatrient pour chercher du travail et nourrir leur famille restée au pays. Dans le même temps, les autorités cherchent des solutions pour gérer le flux migratoire et renvoyer les travailleurs étrangers au chômage depuis plus de 4 mois. C'est dans ce contexte que naît la prison d'Arinques sur le port de Marseille, un centre qui aura enfermé illégalement environ 30 000 personnes de 1963 à 1975, date de la révélation de son existence. Mais revenons justement à cette révélation. Ce qui va marquer l'opinion, ce sont les conditions de détention racontées dans la presse par d'anciens détenus. Dans ce hangar aux fenêtres grillagées, il y avait 50 à 60 personnes, dont 2 femmes. On couchait sur des lits superposés. 2 fois par jour, on nous apportait un repas composé d'une boîte de sardines, de 2 œufs, de fromage et d'eau. Nous étions gardés par 6 à 7 policiers. Le hangar est ouvert aux 4 vents. Il ne possède pas de douche, comme le décrivent sur ce plan les anciens détenus. Dans les mois qui suivent la médiatisation de l'affaire, plusieurs détenus vont tenter de mettre fin à leur jour. Gaston Defferre, alors député maire de Marseille, assure ignorer l'existence d'Arinques et réclame des explications à Jacques Chirac, alors Premier ministre. Les 2 hommes se livrent une passe d'armes à l'Assemblée nationale. On découvre maintenant, à l'occasion de l'affaire Chérif, qu'il y a des prisons clandestines. Eh bien, nous tenons à vous dire que pour la défense des libertés, la gauche, elle est présente et que vous venez une fois de plus faire la preuve que vous n'hésitez pas à fouler aux pieds les élémentaires droits de l'homme. Alors, monsieur Defferre, il n'y a pas 2 poids et 2 mesures. Il ne peut pas y avoir un monsieur Defferre défendant les libertés à la tribune ici et un monsieur Defferre en contestant l'opportunité dans le cas où l'opposition aurait pris le pouvoir dans d'autres circonstances. Il faut absolument que vous vous fassiez à cet égard, monsieur Defferre, une religion. L'opinion réagit à son tour. 14 juin 1975, 2 mois après les premières révélations, des centaines de Marseillais descendent dans la rue. Le cortège a quitté le carrefour Saint-Louis vers 15 h, emprunté les quartiers nord de Marseille et rejoint le centre d'Arinques. Dans un communiqué, ce comité a rappelé que les travailleurs immigrés y sont internés dans des conditions illégales. Le gouvernement décide d'agir et de donner un cadre légal à ce qui est en fait le premier centre de rétention administrative de France. Des circulaires autorisent temporairement le centre d'Arinques à fonctionner, et en décembre 1979, les parlementaires votent la loi Bonnet du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque. Celle-ci vient faciliter les possibilités d'expulsion et de refoulement des étrangers. Mais la gauche saisit le Conseil constitutionnel et les sages retoquent la partie du texte qui concerne spécifiquement les centres de rétention administrative. Cela signifie que la police ne pourra plus maintenir dans des locaux administratifs ou pénitentiaires un étranger expulsé sans que l'autorité judiciaire n'en soit saisie. Par cette décision, le Conseil constitutionnel réaffirme la primauté de la justice sur la police et confirme l'illégalité de centres de détention comme celui de la prison d'Arinques à Marseille. Ironie de l'histoire, c'est finalement la gauche qui donne un cadre légal à la rétention administrative avec la loi Questio, adoptée quelques mois après l'élection de François Mitterrand en 1981. L'étranger en situation irrégulière ou en instance de refoulement ne peut plus être placé dans une maison d'arrêt. S'il y a maintien dans des locaux non pénitentiaires, les modalités de cette nouvelle détention doivent être définies, dans un délai de 24 heures après la décision de maintien, par le pouvoir judiciaire. 3 modalités sont prévues: maintien à la disposition des services de police, consignation à un lieu de résidence, remise à un service de police ou de gendarmerie de tout document justificatif de l'identité. Dans tous les cas, ces mesures, qui peuvent être cumulées, ne doivent pas excéder 6 jours. Arinques devient alors la norme et des centres similaires sont créés partout en France. C'est le cas à Duny, en Seine-Saint-Denis, en 1984, avec un accueil plus que mitigé de la part des habitants. Ils ont déjà fait une cité là-bas pour les Arabes, pour les immigrés là-bas. Moi je crois qu'il y en a beaucoup trop, le pourcentage est trop important et je vois pas pourquoi c'est toujours en Seine-Saint-Denis qu'ils les mettent un peu dans le Val-de-Marne. Ce que nous craignons, c'est qu'un apport de personnes dont on peut penser qu'elles peuvent soit s'échapper, soit sortir en ville,
sont des personnes étrangères en situation irrégulière qui peuvent compromettre cette situation d'une ville calme et harmonieuse. Quant au centre d'Arinques, il reste dans le collimateur des associations qui dénoncent des conditions de rétention indignes. Il faudra finalement attendre 2006 pour que le centre d'Arinques ferme définitivement ses portes. Il sera déplacé dans le quartier du Canet, à quelques mètres de là. Aujourd'hui, le centre a été évacué, ses occupants transférés. Direction le tout nouveau centre de rétention. Situé dans le quartier du Canet, dans le 14e arrondissement, il a coûté 15 millions d'euros. Il pourra accueillir 140 personnes avec une vingtaine de places pour les familles. En 2023, 47 000 personnes ont été enfermées en rétention dans l'un des 25 centres en France. Un chiffre en constante augmentation depuis plusieurs années. De 7 jours en 1981, la durée maximum de rétention est portée à 45 jours en 2011 et 90 jours en 2019. Pour en connaître davantage sur l'histoire de la prison d'Arinques, regardez Un hangar sur le port, un documentaire d'Olivier Bertrand, coproduit par l'INA et France Télévisions.